violet. On les voit en bleu là, mais leurs maillots au départ étaient violets. Maintenant, ça ressemble un petit peu à tout, sauf à ça. Moins de moyens chez les Russes qu'à Nantes. On avait prévu 2 jeux de maillots. Je crois que tout le monde aujourd'hui prévoit 2 jeux de maillots. Pas les Russes, a priori. Longue touche de Japko pour Natalouchko. Et attention, peut-être un ballon dangereux là qui va pouvoir être exploité. Oui, voilà, bien joué. Il a glissé un petit peu, peut se retourner, tire. But, extraordinaire. Contré. Véritablement, c'est quelque chose d'incroyable. C'était pas évident à faire parce que le ballon est resté bloqué. On va revoir d'ailleurs cette action. Donc, et Nicolas Wedek qui marque son 6e but en 4 matchs. C'est tout simplement extraordinaire. C'est magnifique. Il faut voir. Pas évident, il a réussi à pivoter et à tirer, et c'est, regardez bien, le ballon qui ne bouge pas, il sautille, et finalement c'est Yudin là, qui a trompé son gardien, mais c'est vrai que ce but il faut l'accorder à Nicolas Wedek, et je crois même qu'il rejoint Ravanelli donc en marquant 6 buts, et il est le meilleur buteur toute Coupe d'Europe confondue, sauf bien sûr si Ravanelli marque aujourd'hui. Oui. Ça va nous permettre à la fois de nous relâcher peut-être un tout petit peu, puisque nous étions quand même un peu tendus, et surtout d'être beaucoup plus tranquille dans notre jeu et sans doute marquer peut-être d'autres buts. Alors 3-1, ça ne suffirait pas, hein, Philippe, on le rappelle. De Kamishin. Ballon donné vers le numéro 10, Pimenov, loin devant, directement pour David Marot. Relance, c'est bien fait, Pedros. Vers Wedek, elle est belle cette balle, elle est formidable. Oui, le 2e extraordinaire. Et le 7e en Coupe d'Europe. Quel festival de Wedek en Coupe d'Europe. Quel but. C'est extraordinaire. Magnifique, oui, magnifique. Avec l'ouverture extraordinaire de Pedros. C'est parti donc de David, d'une relance à la main super qui donne en prolongation un but à nouveau arraché par Nicolas. Alors on avait la qualité de la passe aussi. On avait dit qu'il y avait une prise de risque maximum de la part de Pavlov. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que bon, c'est vrai que là, c'est pas le tournant de la qualification, mais c'est vrai que Polstianov, là, il peut se poser des questions. Il y a l'épaule juste devant l'arbitre de la part de 42. Pas s'énerver, Christian. Non, c'est vrai que c'est pas le moment de prendre de carton. Les Nantais d'ailleurs n'en ont pas pris, donc il y a toujours il n'y a que Reynald qui est sous la menace. Attention à ce coup franc bien tiré, et il le relâche, celui-là il est marqué, ce but par l'attaquant qui vient de rentrer par Polstianov. Première erreur de David Marot, c'est pas grave, allez, c'est pas grave Robert, c'était dans la poche, 2-0, ça change rien. C'était un ballon difficile, en plus très difficile, mais je crois qu'au départ, le mur qui est devant et les joueurs qui sont devant ne sont pas assez attentifs non plus. Alors on revoit, ça c'est le 3e tiré comme ça rebondit devant, et cette fois elle lui échappe, Et en plus j'ai l'impression que Decroix effleure ce ballon, ce qui peut-être trompe David, mais il avait quand même assuré pratiquement l'essentiel au départ, c'est-à-dire qu'il avait repoussé ce ballon, et Polstianov, très frais, a réussi à le reprendre. Alors il vaut mieux commettre l'erreur maintenant qu'en début de match. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Et là aussi, notre mur n'était pas présent. Hein. Je pense ne pas me tromper en disant qu'un seul de nos joueurs était dans le mur. Et quand on a en face de soi